Bonjour et bienvenue au Pocket TV. Aujourd'hui mercredi, appelez le 112 si vous avez une urgence européenne, serrons les comptes pour lutter contre la contrebande de tabac et pour faire baisser le prix des SMS, tout en gardant un œil sur nos toutous. Allez, c'est parti. Au vu d'une proclamation d'indépendance du Kosovo qui semble approcher à grands pas, la Serbie riposte. Le président serbe Boris Tadić, fraîchement élu, son premier ministre et le président du Parlement Olivier Dulić ont évoqué l'idée d'adopter une décision d'annulation des actes illégaux, au cas où la menace d'une déclaration illégale d'indépendance devienne réalité le week-end prochain, dit-on. 118, 218... Ça, les francophones connaissent, mais le 112. En 2003, l'Union européenne a lancé le 112, un numéro d'appel d'urgence qui fonctionne réellement dans toute l'Union européenne. Mais le problème, c'est que seulement 22% des citoyens européens sont au courant. D'ailleurs, je dois bien avouer que je ne l'étais pas. Oups. Donc la Commission souhaiterait que les 26 États du bloc, manque la Bulgarie, s'activent vivement pour assurer une mise en œuvre effective du 112. Viviane Reding, la commissaire en charge des télécommunications, lance un dernier ultimatum aux grands de la téléphonie mobile qui se sont réunis lundi à Barcelone lors du Mobile World Congress. Le prix des SMS et de l'Internet mobile à l'étranger devra être significativement réduit d'ici juillet. Sinon, l'Union européenne se verra obligée d'élaborer une nouvelle réglementation qui introduirait un plafond de prix obligatoire pour tous. C'est vrai, quand on sait qu'un SMS envoyé à l'étranger peut coûter 20 fois plus cher que si l'on envoyait de son propre pays, c'est quelque peu abusé. Pas de fumée sans feu, titré Europocket il y a quelques temps. Eh bien ce n'est pas sans raison. Selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, le tabac pourrait causer 1 milliard de morts au cours de ce siècle, si les gouvernements n'interviennent pas pour en réduire la consommation. Concrètement, un rapport publié par l'OMS préconise un suivi de la consommation, plus de prévention, plus de protection contre le tabagisme passif, des programmes d'aide pour ceux qui ont la volonté d'arrêter, plus d'infos sur les dangers et une hausse des taxes sur le tabac. Mais avec ce dernier vient le problème de la contrebande, ce qui dissuade bon nombre de pays. Que faire contre ce cercle vicieux ? Les 150 pays ayant ratifié la Convention cadre sur le contrôle du tabac se sont donc réunis lundi et ont décidé de mettre en place un système de traçabilité similaire à celui existant au Brésil, pour identifier chaque paquet, où, quand et par qui. Comment gagner de l'argent en taxant tout et n'importe quoi ? Demandez à la Roumanie. Après l'impôt sur les voitures neuves car elles pollueront plus longtemps et un autre sur les gens qui récupèrent et réutilisent l'eau de pluie, voici une toute nouvelle taxe pour l'accouplement des animaux. Donc, en Roumanie, il faut bien surveiller vos cabots. S'ils mettent trop longtemps à sortir du buisson, inquiétez-vous, car l'amende peut aller jusqu'à 2860 €. Des crac-crac sans permission qui vont leur coûter cher. Voilà, c'est fini, je vous laisse pour aujourd'hui car je pars fêter mon anniversaire. À demain, ciao.